Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'étais parti pour aller aux champignons et puis je me suis dit, je pensais à une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois de ça sur le bois de palette. Et je me suis dit que pour revenir sur ce sujet qui a heurté certains d'entre vous, parce qu'ils n'ont pas regardé la vidéo en entier, j'avais essayé de faire un peu d'humour et ça n'a pas marché. Donc je me suis dit que pour revenir sur ce sujet, eh bien, il n'y avait pas de meilleur endroit que la forêt dans laquelle je vais chercher des champignons. Alors je vous dirai pas où c'est, et oui c'est mon coin à champignons, mais vous allez voir, c'est quand même assez sympathique. Allez, je vous y amène. Ça y est, je suis installé pour ce petit vlog. Alors les plus perspicaces auront reconnu des hêtres, parce qu'ici c'est une forêt de hêtres. On entend une tronçonneuse qui arrive à passer par-dessus le bruit du vent. Ça va m'amener à vous parler d'exploitation forestière et de ma façon de penser sur le travail du bois et sur l'exploitation du bois. Alors comme je le disais en introduction, j'ai fait une vidéo sur la réalisation d'objets en bois à partir de bois de palette, mais aujourd'hui je préfère vous parler du bois qu'on utilise et qu'on appelle du bois noble, des essences nobles, plutôt que du bois de palette, même si certaines palettes sont faites en bois noble entre guillemets. Alors je sais que je vais à l'envers de la mode d'aujourd'hui qui met en avant le bois de palette, et je comprends que beaucoup de gens s'y intéressent parce que l'accès au bois noble n'est pas aisé et il coûte plus cher effectivement que le bois de palette. Ce bois qui a mis des centaines d'années à pousser, eh bien, il mérite d'être déjà abattu avec des règles qui sont, entre guillemets, respectueuses de l'environnement qui est autour de eux. C'est-à-dire que pour exploiter cet arbre, il ne va pas falloir détruire tout ce qui est autour de lui. Ici, les forêts sont exploitées. Ce sont des forêts communales qui sont exploitées par l'Office national des forêts, l'ONF, qui est un organisme public, et qui utilise des méthodes qui font que eh bien, les forêts sont ce qu'elles sont et ce que je peux vous montrer. Il y a d'autres endroits où je n'oserais même pas aller pour vous montrer une forêt. C'est vraiment des champs de mine. Tout est détruit. Donc ici c'est assez respecté et ça permet d'avoir des paysages aussi magnifiques. Donc un arbre qui a poussé ici et qui a été bien abattu, il mérite ensuite de passer dans une scierie à taille humaine, d'avoir un bon traitement et de finir dans un mobilier qui va durer plusieurs dizaines d'années. Je me suis posé la question de savoir pourquoi on utilisait du bois pour faire des palettes et pas d'autres matériaux. Et la réponse la plus simple, à mon avis, c'est que c'est le moins cher. Tout simplement parce qu'il y a des exploitations forestières qui n'ont de forestières que le nom et qui dénaturent l'environnement. Alors oui, ça coûte plus cher d'exploiter un arbre dans une forêt comme celle-ci que de l'exploiter dans une forêt ailleurs avec un respect de l'environnement qui est bien plus faible. Et donc du coup, on ne peut pas faire du bois de palette avec des arbres d'ici, tout simplement parce que c'est pas une question de bois, c'est une question de coût. Alors encore une fois, je sais que je suis à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui, puisqu'on fait la promotion du bois de palette un petit peu partout, en disant que c'est une bonne action pour recycler le bois de palette. C'est vrai, c'est une très bonne action, ça permet d'éviter de le mettre au feu sans qu'il soit utilisé. Quand on utilise de façon intensive, qu'on fait la promotion de mobilier ou d'autres choses, d'objets en bois de palette, est-ce qu'on ne cautionne pas le fait qu'on utilise la ressource à tort et à travers? Moi je me pose la question. Vous avez sûrement une réponse. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, c'est fait pour ça. Mais quand j'entends que dans certains pays on abat des chênes pour faire des palettes, là ça me révulse. C'est un petit peu comme la grande marque suédoise qui coupe des arbres magnifiques, qui pourraient faire des superbes meubles qui dureraient, et qui les broie pour en faire
des meubles en bois compressé. Donc ça, c'est pas ma philosophie. Ma philosophie, c'est plutôt d'utiliser la ressource au mieux et de faire en sorte bien, que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer à l'utiliser. Alors au passage, l'ONF, l'Office national des forêts, a fait une petite application qui va sur les téléphones et qui permet, quand on est devant un arbre, bien, de le repérer et de savoir de quelle essence il s'agit. Alors c'est une application qui est assez sommaire, mais elle fonctionne et je l'ai utilisée quelques fois pour me rafraîchir la mémoire. Alors le problème, c'est qu'avec tout ça, je ne cherche pas les champignons puisque je vous parle et que j'ai la tête en l'air. Je vais donc vous laisser pour aujourd'hui et si vous pouvez, allez prendre un bol d'air. Je crois que là j'ai mes premières girolles. Alors là, je me demande si c'est pas l'ours qui est passé, parce que il y a un essaim là, dans le sol, creusé comme ça. Je pense que c'est l'ours qui est passé par là. Et oui, parce que dans les Pyrénées, il y a l'ours. Alors, il vaut mieux se signaler, il vaut mieux pas se retrouver face à lui. Donc, moi, je fais du bruit, je parle, comme ça éloigne les animaux, voire je siffle. Parce que si on effraie un chevreuil, c'est une chose, mais si on effraie l'ours, c'est autre chose. Voilà. Et l'ours n'est pas le meilleur ami de l'homme, croyez-moi. Bon, mais ça c'est un autre sujet, et je vous en parlerai si vous voulez. En attendant, je ne vais pas rester ici. Je vais retourner en bas. Allez, c'est parti. Alors vous vous dites sûrement que j'exagère, mais en fait non, j'exagère pas parce que il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, 2 vaches, donc des vaches ça fait 600 kilos, 2 vaches ont été tuées sauvagement et une troisième a été complètement lacérée par un ours. Alors voilà, c'est un sujet assez sensible. Je vous en parlerai si vous voulez, je vous donnerai mon avis, mais ça reste mon avis. En tous les cas, là, je suis obligé d'arrêter ma cueillette de champignons et d'aller voir ailleurs si j'y suis. C'est tout simplement la prudence. Parce que, en plus des vaches, récemment, il y a un campeur qui a été malheureusement délogé de son camping, tout simplement parce qu'il y avait un ourson qui a voulu venir voir qu'est-ce que c'était que cet animal-là, ce campeur, et sa maman l'a suivi. Voilà. Donc ça fait pas bon ménage. Du coup, je reviens dans un endroit qui est un petit peu plus, comment dire, sur lequel on a une visibilité beaucoup plus importante. Et donc on peut, déjà l'ours vous voit, et donc il vient pas. Mais si vous le surprenez, apparemment, ça fait pas bon ménage. Et moi, je veux pas le surprendre. Allez, mais encore une fois, je vous en parlerai. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Délogé par l'ours. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et en attendant une prochaine vidéo, comme d'habitude, soyez curieux, soyez prudents. Bricolez bien. Et de temps en temps, si vous pouvez, faites comme moi. Prenez l'air. Allez, ciao.